Il est 4h30 du matin. Je fais très rarement ça. Mais je me suis dit, aujourd'hui, ça me tente de faire mon YouTube en pyjama, en me levant. Je suis pas du tout arrangée. On s'en fout. C'est juste que j'ai eu un flash. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je coach mes clientes tous les matins de la semaine en vidéo. Tous les matins de la semaine, elles reçoivent une vidéo de moi en pyjama. Et c'est une question que j'aimerais ça te poser à toi qui m'écoutes. Puis réponds-moi en privé, réponds-moi en dessous dans les commentaires, peu importe. Mais répondre, pensez à répondre. Du moins, essaie de répondre pour toi. En voici ma question. Est-ce que tu penses que tu peux être bien dans ta peau? Est-ce que tu penses que tu es capable d'être bien dans ta peau? La personne qui pense qu'il ne peut pas atteindre un résultat ne va jamais l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'elle voit toutes les embûches, tous les obstacles, c'est une montagne. Tandis que quelqu'un qui rentre dans Pour de bon, par exemple, s'équipe de tous les outils, puis se dit, ben moi aussi je peux, comme tout le monde autour de moi, dans Pour de bon. Parce que tout le monde dans Pour de bon perd son surpoids. C'est ça la différence. C'est que la personne, en partant, en embarquant, elle croit déjà qu'elle peut. Ma question est tellement simple. C'est est-ce que tu penses que tu peux avoir le corps que tu mérites, que tu devrais avoir, dans lequel tu es bien, dans lequel tu es bien dans ta peau, dans lequel tu fais ta vie? Parce que notre corps, c'est notre véhicule de vie. C'est notre automobile de la vie. Ça a l'air de non, hein? Mais ma fille me disait hier, maman, tu comprends pas, les gens de ma génération, ils trouvent ça mal ce que tu fais de parler de perte de poids. Non, je parle pas de perdre du poids pour avoir l'air de Barbie. Je parle de perdre du poids pour être bien dans sa peau, pour s'aimer quand on se regarde dans le miroir. Essaye de répondre à ma question. Mais est-ce que tu peux être mince? Est-ce que toi, tu peux être bien dans ta peau? Est-ce que toi, tu as le droit d'être bien dans ta peau? Est-ce que toi, tu t'empêches toi-même d'être bien dans ta peau? C'est une question importante, hein? Ça a l'air de rien, mais ouf, cette question-là, elle peut faire mal, je le sais, je m'excuse. Mais sauf que quand on y répond pour vrai, tout d'un coup, il y a plein de choses qui se révèlent à nous. Puis c'est ça qui est important, c'est ce qui se révèle à nous. Imagine si tu n'as pas le droit d'être mince parce que toi, tes parents t'ont toujours dit que tu étais ronde. Ou parce que toi, tu penses de toi que tu es une personne ronde. C'est pas vrai pantoute. Tout le monde peut être mince. Tout le monde peut être bien dans sa peau. Tout le monde. Les personnes que je rencontre en consultation gratuite qui me disent qu'ils ne peuvent pas être minces, qui pensent ça, qu'eux autres sont des exceptions. Je leur dis, pourquoi toi, tu serais une exception humaine? Parce que moi, je le sais que si quelqu'un vient en pour de bon, puis qui me donne ma chance, c'est-à-dire qui va écouter mon cours de déconditionnement, puis qui va venir à mes 2 rencontres au tout début, je sais que cette personne-là va réussir. Pourquoi? Parce qu'elle a tous les outils, puis parce que moi, je l'encadre. Puis moi, je crois à son résultat. Puis à un moment donné, il n'y a pas le choix de se rendre à l'évidence que ça marche. Ça marche tout le temps. Puis si je prenais cette personne-là, puis je l'amenais chez moi, puis je la mettais, pas dans un cage, mais disons, je la mettais chez nous, puis je m'assurais qu'elle se déconditionne. Je ne donnais aucune option. C'est absolument certain que cette personne-là se déconditionnerait. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'exception humaine. C'est que tout le monde peut se déconditionner. Tout le monde peut être bien dans sa peau. Absolument tout le monde. Tout le monde peut arrêter de consommer quelque chose qui leur fait du tort. On va prendre un exemple, justement, les MSG et les chips. Si vous arrêtiez de manger des chips, à un moment donné, vous allez retomber dans les chips. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas déconditionné, parce que vous n'avez pas enlevé votre désir intense des chips, tout simplement. Enlever un désir intense de biscuits, de n'importe quoi, quelque chose qu'on le sait qui n'est pas bon pour nous, là, c'est pas de la laitue, là. Ça, là, ce petit détail-là, c'est ça pour de bon. C'est enlever ce chemin dans la tête qui nous fait surmanger quand on ne voudrait pas surmanger. Ce petit chemin-là, il s'efface. Puis c'est pas si long que ça. C'est entre 6 à 8 semaines. Évidemment, je vais vous inviter à venir sur mon site internet où est-ce qu'il y a un essai gratuit. Alors, je m'excuse de mon look pyjama,
Mais je pense que je vous ai bien fait réfléchir aujourd'hui. Combien de poids as-tu perdu? J'ai perdu 33 livres. En 4 mois, là, 4 mois, une semaine à peu près, là. C'est pas vitesse grand V, mais ça me plaît, c'était parfait pour moi. J'ai eu une belle aventure là-dedans, des hauts, des bas, apprendre qui je suis, de me connaître, puis super content. Est-ce que tu le sais que c'est pour de bon? Oui, je peux te le dire. Pourquoi ça valait la peine? Ben, il était temps que je me mette en numéro 1. Il était temps que je m'aime, parce que si j'étais rendue là, j'avais tout essayé de sortes d'affaires avant, c'était tout un yo-yo, puis on règle rien, comme tu dis, on fait juste camoufler le bobo, on met un petit plaster, puis c'est tout. C'est pas juste pour le poids, Sophie, c'est pour l'ensemble de ma vie, là, de mon entourage, à mon travail, avec ma famille. Je suis une meilleure personne, donc je m'aime plus, donc je suis capable d'aimer plus les gens si je m'aime avant, tu sais. Tu doutais-tu au début? Oui, beaucoup. Puis j'étais comme, ben oui, j'essaye, j'ai rien à perdre. J'étais sur le bord du désespoir, là. Tu sais, j'étais comme, mon Dieu, j'avais jamais été à ce poids-là de ma vie. J'étais désespérée. Puis là, tout le monde prend des photos de toi. Puis là, tu sais, comme, oh mon Dieu, t'as-tu vu que j'ai l'air sa photo? Puis blablabla. Mais j'ai douté énormément. Puis après ça, ben, t'embarques, tu suis, t'écoutes. Puis le moment donné, tu fais, ah, ça a de l'allure. Moi, je suis quelqu'un de Thomas. Fait que j'observe, je vais l'essayer. Après ça, ah, OK. Fait que oui, j'ai douté, mais non. C'est fait, ça marche. Je vais te lire qui t'étais au début. C'est qui ça? C'est totalement l'inverse aujourd'hui. Puis pas juste aujourd'hui, tout le long de la transformation, je te dirais vers la moitié, quand j'ai eu le déclic dans ma tête, ça hey my God, elle était désespérée, cette fille-là. C'est fou. Hey, maintenant, c'est l'inverse. Écoute, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Hey, on fait ici. Ah, OK, good, on y va. J'ai pas peur, j'aime ça. C'est moi qui propose des sorties. Je veux être avec du monde. Wow! Puis là, aujourd'hui, je me promène devant les miroirs ou au bureau. Là, écoute, j'ai des bureaux, c'est toutes des grandes vitres, là, tu sais. Tu te vois tout le temps ton reflet. Et là, j'aime ce que je vois. Je porte plein de petits vêtements plus moulants que je sors dans mon garde-robe que je pesais là, que je portais là, longtemps. Et là, je marche et je suis fière de ce que j'ai de l'air. Wow! Fait que, hey, il était temps que j'arrive dans le Tour de Monde, Sophie. Là, là. Puis, tu dirais que t'es combien en estime personnelle sur 10? Un 10 et plus. Je te dirais un 15 sur 10. Là, Non. Hey, mon Dieu, que j'ai changé. Mais moi, je trouve que la communauté, là, sont toutes bienveillantes, sont toutes fines. Tu sais, je parle pas beaucoup, mais je les écoute tout le temps. Puis, c'est du monde de tous les âges, de tous les milieux. C'est fantastique. Puis t'apprends avec n'importe qui t'écoute, tu vas aller chercher quelque chose qui va te toucher cette journée-là. Puis qui va t'aider à grandir et d'avancer vers ton objectif.